À Marrakech, des investisseurs israéliens rachètent jusqu'à 60% de la médina historique. Pas de drapeau, pas d'uniforme, mais une autre forme d'occupation. À Essaouira, ce sont des terres rurales, communautaires, autrefois gérées par les tribus amazirs, qui passent sous pavillon étranger. Officiellement, ce sont des projets patrimoniaux, des résidences du retour pour des familles juives d'origine marocaine. Officieusement, une colonisation douce, par le capital, par les notaires, par les registres fonciers. Pas une armée, mais des signatures. Pas des chars, mais des contrats. Le sionisme d'aujourd'hui ne plante plus de tentes dans le désert. Il investit, il privatise, il restaure. Et ce sont les façades les plus précieuses du Maroc, son âme architecturale, cette ère collective qui change lentement de main. Derrière la façade du retour des Juifs marocains, c'est une toute autre dynamique qui se joue. Celle d'une reconfiguration du territoire au profit d'un allié militaire, devenu partenaire économique. Et pendant que certains s'enrichissent, d'autres s'interrogent. À quoi sert cette normalisation, et surtout, à qui profite-t-elle? On parle de réconciliation, de retour aux racines, de réparation historique. Le roi du Maroc lance une vaste campagne de restauration. 110 cimetières juifs sont rénovés à travers le royaume. À Fès, à Meknès, à Essaouira, les pierres tombales retrouvent leurs lettres, les stèles, leurs ornements. Dans les salons, on parle de mémoire partagée. À Rabat, on organise des festivals culturels pour célébrer le patrimoine judéo-marocain. Des rabbins israéliens affluent, les larmes aux yeux, évoquant les terres perdues de nos ancêtres. Le récit est beau, émouvant, chargé d'histoire, mais sur le terrain, une autre réalité s'écrit. À Fès, à Taza, dans les plaines fertiles du sud marocain, des hectares entiers de terre changent de main. Silencieusement, légalement. Ces terres, souvent détenues depuis des générations par des communautés amazighes, sont rachetées par des sociétés écrans. Des chaînes de propriété complexes et toujours la même finalité. Une appropriation progressive, sous couvert de projets culturels, de centres communautaires ou de retour patrimonial. Le tout enveloppé d'un vernis de mémoire. Une mémoire rentable. On repeint les murs du passé pendant qu'on redessine les contours de la propriété foncière. Alors, il faut poser la question. S'agit-il vraiment d'un retour, d'un pont entre deux peuples, ou bien d'une prise de contrôle territoriale, planifiée, discrète, adossée à des intérêts stratégiques? Réconciliation ou néocolonialisme? Dans un monde où l'idéologie passe désormais par les registres fonciers, la mémoire peut aussi devenir une arme.